Est-ce que t'es déjà sorti au kilomètre 25, au Glazart, à la Station ou au Nexus? Tous ces clubs emblématiques de la scène techno-parisienne ont le point commun de se trouver dans le nord-est de Paris, le coin le plus pauvre de la capitale, et c'est pas un hasard. Je t'explique. Le 17 janvier dernier, c'était soir d'inauguration pour le Mia Mao, censé rivaliser avec les meilleurs clubs techno de Londres et de Berlin. Installée dans un ancien abattoir de la Villette, la boîte peut accueillir plus de 1000 personnes et dispose d'un système son qui a coûté la modique somme de 3 millions d'euros. Pour s'installer, le Mia Mao a bénéficié du soutien financier de la ville de Paris, bien heureux de réaménager les abords du parc de la Villette avec des lieux culturels. Depuis les années 80, ces espaces se sont multipliés dans la zone. Déjà parce qu'il y a de la place, beaucoup de spots ont ouvert dans le parc de la Villette, sous le périph' ou dans d'anciens bâtiments industriels. Aussi, la mairie semble vouloir reprendre la main sur un territoire longtemps considéré comme dangereux et sale. La chercheuse Myrtille Picot nous explique. Cette politique permet au pouvoir public de garder la main sur ces espaces au lieu de subir des squats, tout en continuant le tournant ville de loisirs pour la classe supérieure. Arnaud Perrine, qui dirige notamment le Mia Mao ou le kilomètre 25, l'assume. On a participé à la gentrification du canal. On est passé des dealers qui fument avec des pitbulls à des petits chiens à côté de joggers en collant vert fluo. Les consommateurs de crack ont été délogés depuis longtemps du parc de la Villette. Et avant les JO, plusieurs campements d'exilés du canal ont aussi été expulsés. Mais quelques lieux veulent encore concilier fête et solidarité. Comme à la Station, porte d'Aubervilliers, qui a ouvert dès 2017 un accueil de jour pour les jeunes exilés. On vous raconte tout ça sur streetpress.com. Je vous mets le lien dans la bio et n'oubliez pas de vous abonner.